Madame, Messieurs, bonsoir. C'est un réel plaisir de vous retrouver sur MTV+ pour 15 minutes d'actualité. Voici le sommaire de ce journal. La Côte d'Ivoire, premier producteur mondial de cacao. Les autorités gouvernementales multiplient les initiatives pour attirer des investisseurs en vue d'accélérer la transformation locale. Sur le vieux continent, la France et la Belgique sont sous les eaux. Les deux pays font face à des inondations consécutives à la tempête Kirk. Et puis en sport, la légende du tennis, Rafael Nadal, annonce sa retraite après la prochaine Coupe Davis. Bienvenue à tous et merci de votre fidélité à ce journal. Commençons tout de suite par l'actualité ivoirienne. Vous le savez, la Côte d'Ivoire est la première nation productrice de cacao dans le monde. Le pays multiplie depuis quelque temps les initiatives en vue d'accélérer le processus de transformation locale, donnant ainsi une valeur ajoutée au chocolat ivoirien. C'est un partenariat qui permettra aux deux parties, le Conseil Café Cacao et la société GCB Cocoa Singapour PTE, de réaliser leurs ambitions communes, à savoir augmenter la capacité locale de transformation de fèves de cacao, fabriquer et distribuer des produits finis aux consommateurs, créer de la valeur ajoutée pour le cacao dont les bénéfices augmenteront les revenus des producteurs, promouvoir et développer la consommation locale et régionale. Nous voudrions donc saluer cette initiative qui est d'importance capitale, qui a été mûrement nourrie et qui aujourd'hui va nous permettre d'atteindre une autre étape de la politique du président de la République, dont l'objet consiste à aller à la transformation rapide de nos produits. Ce protocole est surtout une prise à participation à hauteur de 25% dans le capital de Transcao Côte d'Ivoire, ouvrant ainsi la voie à un rayonnement international et à une amélioration de la performance technique, commerciale, financière et sociale de Transcao, unité industrielle soutenue par le Conseil du Café Cacao. Le projet Transcao Côte d'Ivoire, faut-il le rappeler, porte sur la construction de 2 usines de transformation de cacao d'une capacité de 50 000 tonnes chacune, dont l'une en zone industrielle de Yopougon PK24 et l'autre à San Pedro. Restons dans l'actualité ivoirienne pour parler tout de suite de cette catastrophe environnementale qui frappe la commune de Sassandra. Suite à la montée des eaux du fleuve du même nom, plusieurs localités ont été impactées. Le constat tout de suite sur ces images. Les dernières pluies qui ont arrosé la région de la Nawa ont entraîné une crue du fleuve Sassandra. Le cours d'eau qui est sorti de son lit a inondé les habitations voisines. Des dizaines de plantations sont également impactées. Le préfet de région a tenu une réunion d'urgence et mis en place un comité de crise. C'est important déjà de venir en aide aux populations sinistrées. Donc c'est les premières mesures qu'on a eu à prendre. Le comité de crise va gérer la situation et va coordonner toutes les actions pour qu'on puisse circonscrire dans la mesure du possible ce sinistre-là. Répondant à l'appel au soutien du préfet, le conseil régional a fait un don de vivres et de 2 millions de francs CFA pour soutenir les sinistrés. Des gens qui se sont déplacés, dont les villages, les campements ont été engloutis. Naturellement, même s'ils sont logés, s'ils sont recueillis, s'ils sont acceptés de d'autres sites ailleurs par d'autres personnes, le minimum, c'est d'apporter à manger. Le même élan de solidarité s'est manifesté avec le ministère de tutelle, présent sur le terrain dans une dizaine de localités, dont Galéa, Péiri, Bio et Dapeoua. Côte d'Ivoire Énergie, en charge de la gestion des barrages de la région, précise que ces infrastructures hydrauliques n'ont aucunement cédé. Ces crues sont un phénomène naturel. Nous ouvrons à présent le chapitre Afrique de cette édition, direction le Nigeria. Pour la 2e fois consécutive, le pays connaît une hausse des prix de l'essence à la pompe, au total 16% d'augmentation. Cette situation fait suite à la suppression de l'aide ou de la subvention accordée par l'État fédéral. On en sait plus dans ce reportage. Nouveau coup dur pour les Nigérians. Le prix de l'essence augmente pour la 2e fois en un mois. Cette semaine, une hausse de 16% a fait grimper les prix à la pompe dans les stations-service. Le mois dernier, une augmentation de 45% avait pourtant déjà frappé. Le Congrès
arrêt du travail du Nigeria, un des principaux syndicats s'est dit consterné et appelle à l'annulation immédiate de la hausse. En cause, la suppression par le président Bola Ahmed Tinubu de la subvention sur le carburant qui maintenait les prix bas de manière artificielle. Résultat, pour la première fois en 30 ans, l'essence est vendue au prix du marché. C'est un nouveau coup porté à la population nigériane qui traverse sa pire crise économique en 20 ans. Les réformes du président, censées assainir les finances publiques et attirer les investissements à long terme, ont fait plonger le pays dans l'inflation qui dépasse désormais les 30%. Le chapitre international de cette édition consacré à la France et à la Belgique, ces deux pays sont sous les eaux depuis plusieurs jours. La tempête Kirk est passée par là, les dégâts sont énormes. On en sait plus dans ce reportage. Après le passage de la dépression Kirk sur l'Hexagone, cette commune d'Île-de-France fait face à d'importantes inondations. En 24 heures, dans ce département, il est tombé l'équivalent de 3 semaines de précipitations. Même si les fortes pluies se sont affaiblies, la Seine-et-Marne et l'Eure-et-Loire sont les deux départements français toujours placés en alerte rouge. Selon le Premier ministre, la tempête a nécessité 3700 interventions des pompiers à travers le pays. La tempête a également balayé une partie de la Belgique, causant de fortes pluies, mais les dégâts sont restés limités malgré les inondations. C'est dans la commune de Couvin, dans la province de Namur, que les précipitations ont été les plus importantes. Abordons à présent l'actualité chrétienne avec cette spéciale de la rédaction de Miracle TV+. L'actualité chrétienne nous conduit tout de suite au Mexique où un pasteur prend la parole. Il invite les autorités du pays à lutter efficacement contre l'insécurité et la corruption. Les représentants évangéliques du Mexique ont rencontré Claudia Sheinbaum, nouvelle présidente du pays, après son investiture le 1er octobre. C'est notamment le pasteur Guillermo Trujillo Alvarez qui a pris la parole pour l'appeler à gouverner de façon transparente. Le représentant du Conseil des pasteurs évangéliques de Mexico s'est ensuite adressé aux médias en soulevant plusieurs problèmes prioritaires dans un État qui en compte beaucoup. Pauvreté rurale, système judiciaire défaillant, santé publique préoccupante. Première cible, l'insécurité, qui s'explique en partie par une violence banalisée liée au cartel et au crime organisé. Deuxième point, la corruption continue d'exister à tous les niveaux du gouvernement, a-t-il déclaré. Insistant pour que Claudia Sheinbaum mène une lutte véritable contre ce fléau, le prochain problème est la santé. Je pense que les Mexicains veulent être soignés dans les établissements de santé comme ils le devraient, qu'il y ait des médicaments, a-t-il ajouté. Selon Guillermo Trujillo Alvarez, également président du réseau évangélique de l'État de Veracruz, le fait que ce soit une femme à la tête de l'État, Claudia Sheinbaum, est la première femme présidente mexicaine, pourrait être un signe d'espoir pour les citoyens. L'actualité chrétienne, une fois encore, avec Samira Tibé, cette fois-ci sous l'onglet d'évangélisation. À Majorque, une ville espagnole, plusieurs jeunes gens prennent la parole sur les plages publiques pour présenter Christ Jésus comme Seigneur et Sauveur. C'est la meilleure décision de ma vie, s'exclame la jeune fille juste après avoir été baptisée sur une des plages paradisiaques de Majorque, une des îles méditerranéennes au large de l'Espagne. Avec 300 autres évangéliques venus de Suisse et d'Allemagne, la nouvelle baptisée participe à une semaine d'évangélisation dans un des endroits les plus connus de la fête en Europe. Le documentaire Majorque, prière versus fiesta raconte ainsi la vie de Madita Mk, 23 ans, élevée dans la foi chrétienne et missionnée pour la première fois avec le ministère Reach Mallorca. Tous les soirs, un office est organisé sur la plage même pour interpeller les touristes. Tout se fait en allemand. Majorque compte 18 millions de touristes, dont 5 millions d'Allemands en 2023, et en particulier sur le front de mer de Bayermann, où tout est écrit en allemand. Certains jeunes chrétiens passent aussi à la rencontre des noctambules, comme le fait Madita avec une chaise Port Miracle. Le principe est simple. S'asseoir sur la chaise et confier une intention de prière au missionnaire qui va intercéder pour la personne assise. Un grand gaillard demande très prosaïquement de ne pas avoir la gueule de bois le lendemain, mais Madita raconte avoir guéri une personne atteinte d'une anomalie au niveau des jambes.
Et puisque nous sommes en Espagne, restons-y pour parler cette fois-ci de l'actualité sportive. On parle tennis exactement. La légende vivante du tennis mondial, Rafael Nadal, annonce sa retraite internationale en novembre prochain après avoir disputé pour la dernière fois la Coupe Davis. Voici le parcours de cet homme immense. Rafael Nadal a annoncé jeudi sa retraite internationale. Le tennisman de 38 ans vise le Final 8 de la Coupe Davis à Malaga, prévu du 19 au 24 novembre prochain, comme le dernier tournoi de sa carrière professionnelle. L'Espagnol a remporté 92 titres, dont 22 en Grand Chelem, au cours d'une époque sans précédent qu'il a partagée avec ses rivaux du Big Three, Roger Federer et Novak Djokovic. Dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux, le Mallorquin a indiqué que sa décision était liée à des problèmes de blessures persistantes. C'est la fin d'une aventure extraordinaire débutée il y a 20 ans, après son premier sacre en Coupe Davis, alors qu'il n'avait que 18 ans. L'homme 14 fois vainqueur de Roland-Garros tire alors sa révérence après une si riche carrière. Jeudi, Rafael Nadal a ému le monde du tennis dans son ensemble. Et voilà, ce sera tout pour ce soir. Ça a été un plaisir de nous inviter chez vous grâce à la magie de la télévision. Un remerciement particulier à Samira Tibé qui nous a aidé à collecter ces informations. Merci à l'équipe technique qui m'a accompagné ce soir, chapeautée par l'immense Béni Akrou Georges. Excellent suite de programme à tous et à toutes.